Salut à toi Mixonaute. Dans cette vidéo, j'ai présenté un artiste qui a influencé le monde de l'imaginaire, de l'illustration, du cinéma et bien plus à travers sa vision des fairies. Il s'agit de Brian Froud. Tu as peut-être déjà entendu son nom ou celui de son épouse, Wendy Froud, qui n'est autre que la créatrice de Yoda pour le cinéma. Brian Froud est né à Winchester en 1947. C'est un illustrateur, concepteur et costumier au génie incroyable. Mais qui est Brian Froud? Brian Froud a été diplômé de l'École des Beaux-Arts en 1971 et commence par l'illustration de livres pour enfants. Il fait ensuite la connaissance d'Alan Lee, un autre nom que tu dois connaître si tu es fan de fantasy, surtout de Tolkien, mais je t'en parlerai une autre fois. Alan Lee, avec qui il réalise donc le livre Fairies en 1978. Ce livre a eu un succès immédiat. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, il fait partie des références incontournables quand on s'intéresse à l'univers des fairies. Brian Froud, les séries et les films. Concernant les films et séries, Brian Froud a, entre autres, travaillé sur Dark Crystal de 1982, réalisé par Jim Henson et Frank Oz, sur le film Labyrinthe de 1986, réalisé par Jim Henson et dans lequel on peut retrouver David Bowie et Jennifer Connelly comme acteurs principaux, mais aussi Toby Froud dans le rôle de Toby. Oui, Toby, c'est son vrai prénom, mais c'est aussi le prénom du personnage qu'il incarne dans Labyrinthe, Toby, le petit frère de Jennifer Connelly, qui est enlevé par David Bowie. Il a aussi travaillé sur la série Monstres et Merveilles de 1988, créée par Jim Henson. Oui, pour Jim Henson, Brian Froud, c'est un peu comme Johnny Depp pour Tim Burton. Il a aussi travaillé sur le film Peter Pan de 2003, réalisé par P.J. Hogan. Et plus récemment sur la série The Dark Crystal, Le Temps de la Résistance, mise en ligne en 2019 et réalisée par Louis Leterrier. Bref, Dark Crystal, Labyrinthe, Monstres et Merveilles, ça fait partie du top 10 des trucs que j'ai pu regarder mais des milliers de fois sans jamais me lasser étant petite. Ah, Labyrinthe, Willow, l'histoire sans fin, Predator. Brian Froud, sa rencontre avec Jim Henson. Brian Froud est tout d'abord connu pour ses illustrations de fées et de gobelins dans le monde du livre. C'est d'ailleurs grâce au livre The Land of Froud que Jim Henson découvre cet artiste à la vision complexe et singulière du monde des fairies. En 1978, Jim Henson propose donc à Brian Froud de travailler sur son film Dark Crystal. C'est aussi à cette occasion que Brian rencontre Wendy, sa future femme, qui sculpte les gelflings imaginés par Brian. À savoir aussi que lorsqu'il participe au film Labyrinthe, Brian Froud rencontre Terry Jones. C'est l'un des membres des Monty Python qui travaillait lui-même sur le scénario du film. Ils collaboreront à nouveau ensemble pour la création de livres dont je te parlerai un peu plus tard. Brian Froud représente vraiment le regard créatif qui m'est si cher. Un exemple, lorsque Margaret Marie lui demande d'illustrer son livre The Wind Between the Stars, eh bien Brian Froud dessine ce qu'il y a entre les mots, c'est-à-dire qu'on lui demande de dessiner le vent entre les étoiles et il dessine l'espace entre les mots. Alors je te dis ça à ma manière d'après une interview que je t'encourage vraiment à aller voir parce qu'elle est super intéressante. Je te mets le lien en description. Brian Froud, son influence indéniable. On pourrait citer ses influences Rackham, Dad, Dulac, les frères Robinson, mais Brian Froud a un style unique et incomparable. Il est d'ailleurs admis qu'il a participé à sauver les fairies du carcan victorien en leur rendant sensualité,
humour, ombre et profondeur. Et c'est justement l'un des aspects que j'adore dans les œuvres de Brian Froud, c'est qu'on est loin des représentations parfois naïves ou édulcorées du monde des fairies. Il est intéressant de noter que Terry Windling fait référence à Brian Froud dans son livre L'épouse de bois. C'est un livre que j'adore et dans lequel certaines créatures sont présentées comme étant amorales. En gros, le bien, le mal, on s'assied dessus. D'ailleurs, Terry Windling est une créative dont je te parlerai dans une autre vidéo et qui a participé à ce que Neil Gaiman soit édité. Eh ouais. Brian Froud et les livres. Comme je te le disais, Brian Froud a commencé par l'illustration de livres. Il a donc illustré de nombreux livres, dont entre plein d'autres. Alors là, je vais prendre ma liste. En 1976, The Wind Between the Stars de Margaret Mahy. En 1978, l'excellent Fairies, Les Fées, qu'il a réalisé avec Alan Lee. En 1994, il réalise le livre de fées séchées de Lady Cuttington avec Terry Jones, donc le membre des Monty Python qu'il avait rencontré lors de sa participation au film Labyrinthe. En 1996, il réalise Étrange Tâche et Odeurs mystérieuses, toujours avec Terry Jones. En 1998, il réalise Good Fairies, Bad Fairies. En 2004, il réalise Goblins avec Harry Berk. Et en 2012, Trolls avec Wendy Froud, sa compagne. Donc tu l'auras bien compris, cette liste ne reprend que quelques-unes des œuvres auxquelles Brian Froud a participé. Pour en savoir davantage, je t'invite à aller voir les liens que je te mets en description. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Eh bien tout simplement pour partager avec toi l'admiration que j'ai pour cet artiste exceptionnel. En fait, Brian Froud fait partie de ces artistes qui, sans le savoir, m'ont accompagné dans les beaux moments, mais m'ont aussi aidé dans les périodes difficiles. Et d'ailleurs, je suis certaine qu'on est nombreux dans ce cas. Alors, c'est con à dire, hein, mais c'est comme ça. Il y a des artistes qu'on aime, qu'on apprécie parce qu'ils vont embellir notre quotidien ou parce qu'ils vont nous divertir. Et il y a des artistes qui nous marquent. Des artistes qui peuvent changer nos vies à travers leur univers, à travers leur vision créative. Ces artistes dont je parle m'ont appris à voir et entendre au-delà des choses, à m'ouvrir à mon imaginaire plutôt que de le juguler. Ils m'ont appris à être libre tout en m'offrant un refuge et m'ont aidé à grandir et à m'épanouir dans un monde qui manque parfois cruellement de rêves. Pour tout ça, merci Brian Froud. Merci à tous ces créatifs auxquels je viens de faire référence. Merci. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de découvrir cet artiste exceptionnel qui est Brian Froud. Et si tu le connaissais déjà, j'espère qu'elle t'a permis de te replonger dans l'univers de cet artiste au regard créatif unique. Si ce format t'a plu et que tu veux que je présente d'autres regards créatifs, mets un petit mot en commentaire. Et sinon, je le ferai quand même. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Je te mets en description les liens pour retrouver Brian Froud et son univers exceptionnel, incroyable. Pour me soutenir, laisse un pouce et abonne-toi. Je te dis à bientôt. En attendant, prends bien soin de toi, pense à rêver et adopte un regard créatif. Ciao, ciao! C'est tellement chaud.